Bonjour à tous, Thibaut Bagnères, chef de projet Impact à la Métropole de Lyon. Donc, je suis avec Karim Medimac, président de Recycleit, et Céline Charvin, directrice des investissements chez Demeter. Bonjour. Nous allons vous présenter une levée de fonds réussie d'une start-up industrielle, donc Recycleit, qui a levé des fonds auprès d'un certain nombre de fonds, et notamment auprès du fonds d'amorçage industriel initié par Métropole et géré par Demeter. Karim, pourriez-vous nous présenter Recycleit, son histoire, quels problèmes vous cherchez à résoudre et comment vous l'adressez? Alors, Recycleit est une aventure qui est née de la rencontre de deux frères, donc deux frères chimistes et scientifiques, qui voulaient porter un projet alliant chimie, environnement et économie circulaire. Cette occasion s'est présentée en 2018 quand l'Asie, il y a eu l'interdiction par l'Asie d'importer les déchets et que l'Europe a vu l'obligation de traiter ses propres déchets. À ce moment-là, nous avons eu l'idée avec Raouf, mon frère, donc le cofondateur, de traiter la problématique des plastiques. Donc le plastique à base de PET, donc les bouteilles, était une évidence pour nous parce qu'ils étaient beaucoup trop importants dans le paysage autour de nous, sur nos belles plages méditerranéennes, là où nous sommes originaires. Et Raouf, du coup, m'a proposé un procédé alliant joignant plutôt l'utile au bas carbone, puisque c'est un procédé qui était à pression atmosphérique et à faible température, qui permettait de décomposer en fait le plastique et revenir au monomère, ou en tout cas à l'état moléculaire. Et une fois purifiés, ces monomères-là pouvaient du coup reconstituer un nouveau plastique de qualité vierge comme celle du pétrosourcé, mais là en partant de déchets. Donc on est dans une économie circulaire et avec un apport en énergie très très faible. C'est comme ça que l'aventure a commencé et en fait, devant les possibilités de notre procédé, nous avons décidé aussi d'aller attaquer plutôt la problématique du textile complexe, puisque le textile est un matériau aussi qui est composé le plus souvent de polyester. Le polyester, c'est le même plastique que celui des bouteilles, mais qui est souvent aussi allié à d'autres types de textiles, comme le nylon, comme l'élastane, comme le coton. Et notre procédé permettait en fait de pouvoir séparer tous ces textiles-là et de pouvoir en fait créer plusieurs boucles circulaires. C'est comme ça qu'en fait nous avons réussi à présenter une preuve de concept qui nous a vraiment poussé à aller plus loin sur ce projet-là. Donc vous traitez les textiles complexes, vous apportez une solution pour les textiles complexes. Donc en 2023, vous avez réalisé une levée de fonds. À ce moment-là, qu'est-ce que vous cherchiez à financer? Où vous en étiez où de votre développement? Alors, en fait, d'abord, il y a eu un premier financement, un autofinancement plutôt. Ensuite, il y a eu un financement par la région et BPI, suivi par un autre financement de l'éco-organisme ReFashion, qui nous a permis en fait de présenter une POC au Kilolab. Donc, une POC, ça veut dire une preuve de concept au Kilolab, partant en fait de textiles complexes comme cela. En fait, c'était un mélange de textiles polyester, élastane, coton. Où nous avons traité ce textile-là pour passer finalement à la fin à un fil 100% recyclé à base de ces déchets-là. À ce moment-là, en fait, on était en 2023 et c'est là où nous avons rencontré, on est rentré en discussion avec le fonds Demeter pour négocier une première levée de fonds d'amorçage. Et en fait, cette rencontre-là s'est conclue par une réussite puisque Demeter a été en fait notre principal actionnaire leader avec un autre fonds qui est UI Invest et la Caisse des dépôts et des conciliations. Quelques mois plus tard, nous avons aussi eu l'honneur d'être choisis par Decathlon pour que notre procédé puisse lui proposer le développement de leurs textiles recyclés et ils sont rentrés aussi dans notre capital. Ok. Donc vous cherchiez à ce moment-là à financer en gros votre démonstrateur. Et en tout cas, c'est à ce moment-là que Demeter, via le fonds d'amorçage industriel, est rentré dans la boucle. Céline, en gros, pourquoi vous avez investi dans Recycleit et en quoi ça correspondait à tes investissements? Alors notre fonds, en fait, il a 3 piliers. Le fonds d'amorçage industriel métropolitain. Le premier pilier, c'est que l'entreprise doit être industrielle. Donc évidemment, Recycleit cochait la case.
Il faut que ce soit aussi une entreprise du territoire de Lyon ou Saint-Étienne. Ils étaient déjà implantés sur ce territoire. Et il faut que ce soit une entreprise à impact positif, soit en termes environnemental, soit en termes social, avec notamment les entreprises de la santé. Donc déjà, de prime abord, l'entreprise cochait toutes les cases qu'on souhaite retrouver. Et ensuite, dans notre étude, ce qui nous a plu, c'était l'ambition du projet, qui est grande, qui adresse un problème auquel il n'y a pas de solution aujourd'hui, celui des textiles complexes. Et bien sûr, l'équipe, puisque Karim l'a dit, pardon, donc c'est deux frères qui sont à la fois scientifiques et aussi déjà dirigeants d'entreprise, donc avec un vrai esprit entrepreneurial et une ouverture d'esprit. Enfin, moi, ce qui m'a impressionné, c'était leur ouverture d'esprit sur le monde, sur les autres, et une capacité vraiment à penser out of the box, et donc du coup à pouvoir relever des challenges importants. Donc au niveau de l'investissement, donc les critères d'investissement, activité impact, activité industrielle sur les aires métropolitaines de Lyon et de Saint-Étienne, et évidemment un modèle économique avec des performances potentiellement intéressantes. Bien sûr. Donc le fonds d'amorçage investit dans des entreprises en amorçage et en risque. Est-ce que vous pouvez nous donner deux autres exemples d'entreprises dans lesquelles le FAIM a investi? Donc le FAIM aujourd'hui a investi dans 13 entreprises, on en vise à peu près une vingtaine. Et donc je peux vous citer par exemple Refco, qui était une entreprise qui fait de la captation de CO2 dans les fumées industrielles, ou encore eRecycle, qui fait du reconditionnement d'objets comme les téléphones ou les tablettes, avec un sourcing spécifiquement européen. Du coup, la particularité de ce fonds, c'est d'être un fonds industriel, à impact. Qu'est-ce que signifie l'impact et comment vous l'intégrez dans vos process tout au long de la durée de vie du fonds d'amorçage? Donc effectivement, c'est réconcilier l'industrie et l'impact, donc de faire de l'industrie durable. Pour cela, on travaille avec des tiers qui nous aident à mesurer cette partie d'impact, donc notamment Greenflex, qui nous aide à analyser l'impact. Donc là, par exemple, pour Recycleit, on a un impact sur les émissions de CO2 puisque on est dans une boucle circulaire et donc il n'y a pas besoin de refabriquer du plastique pour faire des t-shirts en polyester. Et aussi nous aide à mesurer qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur d'autres sujets, par exemple les ressources en eau ou la biodiversité. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, plus largement, le fonds, il a un souhait d'impact. C'est un peu comme ça qu'il a été créé, sur la création d'emplois industriels durables. Alors durables dans le temps et aussi durables dans une économie durable au sens de l'impact. Et on fait, et je pense qu'on est le seul fonds à faire ça aujourd'hui, on mesure auprès des citoyens des métropoles via un sondage auprès de 500 personnes avec la société Inkidata, comment les citoyens perçoivent ces entreprises qu'on finance et est-ce que ça leur donne envie d'avoir une implantation de ce type d'entreprise sur leur territoire ou bien est-ce que ça leur donne envie d'y travailler. Et on voit que les chiffres sont vraiment impressionnants puisque par exemple sur le fait d'y travailler, on a plus de 70% des personnes qui souhaiteraient y travailler et ou recommander à un de leurs proches de travailler dans ces sociétés-là. Et sur l'implantation, quand on leur pose la question sur l'industrie en général, ils sont moins de 50% à souhaiter l'implantation d'une industrie de près de chez eux, alors que quand on leur présente les sociétés qu'on finance, les taux ils passent entre 66 et 82% selon les entreprises. Donc il y a vraiment aussi, en termes territorial, un vrai effet sur cette partie activité économique. Karine, au moment de la levée de fonds, j'imagine que vous avez sollicité plusieurs fonds. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi avoir choisi de vous faire accompagner par le fonds d'amorçage industriel métropolitain? Donc tout d'abord, nous le croyons vraiment avec Raouf et moi, en fait, qu'une telle aventure doit franchement être le fruit de la rencontre entre des hommes et des femmes qui doivent être animés par le même mindset. Ça, c'était une obligation et pour nous, c'était une évidence. Notre rencontre avec Demeter a coïncidé avec l'arrivée de Céline, qui était vraiment très à l'aise avec les chiffres et en plus était animée d'une curiosité qui nous a vraiment beaucoup aidé pour aller challenger notre business plan et notre roadmap. Ce fonds-là, en plus, il cochait toutes les cases de nos ambitions, puisque, comme l'avait dit Céline, c'était territorial, il y avait de la circularité,
On est d'ailleurs installé à Usine, donc sur un site dans la métropole qui réunit pas mal de start-up et de pépites industrielles. Donc tout ça a fait qu'en fait la rencontre était vraiment facile et tout est allé très vite parce qu'on s'est senti rapidement à l'aise avec ce fonds-là. Oui, on a rencontré beaucoup d'autres fonds nationaux et internationaux. Des fois, les discussions sont allées vraiment très loin et se sont arrêtées du jour au lendemain sans justification de leur part. Pour certains, en fait, il suffit d'avoir un petit flou pour qu'ils fassent marche arrière. Et ce genre de fonds, en fait, ne veut pas prendre certains risques. Là où Demeter a plutôt, quand il y a eu du flou, nous a aidé en fait, à aller éclaircir, élucider certaines étapes et même nous a poussé à challenger et à présenter plusieurs scénarios quand il y avait ce flou-là. Et franchement, ça, c'est très très important parce que ce parcours-là, c'est des montagnes russes pour des fondateurs. En tout cas, le lien au territoire était extrêmement important dans votre choix, en tout cas la connexion à l'écosystème. Si on fait le lien, si on fait l'histoire du fonds d'amorçage industriel, il est né de la volonté politique de renforcer le socle industriel et d'accompagner les entreprises du territoire, donc du territoire de la métropole de Lyon, dans leur transformation. Et en tout cas, il est né du constat qu'il était difficile pour ces industriels de trouver des financements en phase d'amorçage. Quand on parle de phase d'amorçage, donc c'est la première ligne, c'est le démonstrateur industriel ou la mise sur le marché d'une solution technique ou d'un produit. Le fonds d'amorçage a été créé en 2021 à l'initiative de la métropole de Lyon dans le cadre de l'appel à projet Territoire d'innovation. Aujourd'hui, il est doté de 70 millions d'euros. 17 millions ont été souscrits par la métropole de Lyon auprès d'un certain nombre de souscripteurs privés comme OP Mobility, le groupe SEB, GRDF, l'auxiliaire Alliance. Cet outil s'inscrit totalement dans la stratégie, dans l'appui à l'industrie du territoire et plus globalement dans la stratégie de développement économique à impact de la métropole de Lyon, qui vise notamment à développer des solutions à impact, notamment industrielles, sur le territoire qui répondent aux besoins du territoire, de ses habitants, de ses entreprises, etc. En tout cas, Recycleit, quand on a imaginé le fonds, quand le fonds a été imaginé au niveau de la métropole de Lyon, en tout cas, Recycleit coche toutes les cases. C'est en gros l'exemple d'entreprise dont la métropole rêvait. Une filière clé pour le territoire, le textile, une réponse à un problème sociétal d'envergure et une entreprise connectée à son écosystème. Karim, nous sommes en gros à un an et demi se sont passés depuis votre levée de fonds. Où en êtes-vous dans votre développement? Et pourriez-vous nous expliquer la relation au quotidien avec Demeter? Alors actuellement, nous sommes à la veille de démarrage de notre démonstrateur qui s'appelle Castor, qui a été en fait, donc, comme je l'avais dit, financé par une partie de la levée de fonds, donc avec le fonds d'amorçage FAIM, par un projet RRR France 2030 et par du non dilutif aussi. Donc c'est la bonne combinaison, le triumvirat pour avoir un financement équilibré, ça c'est important pour nous. La start-up compte aujourd'hui 16 salariés et nous travaillons donc main dans la main avec nos actionnaires et nos investisseurs sur plusieurs problématiques et sur l'avancement de cette aventure-là. Demeter, on les rencontre assez souvent, notamment à travers de boards stratégiques, mais pas que, puisque nous voyons aussi régulièrement Céline qui nous accompagne sur des aspects RSE, sur des aspects de veille concurrentielle, sur des aspects de benchmark. Elle nous challenge souvent sur les KPI de suivi de notre activité, sur les kilos délivrés, sur du réseautage, et ça c'est très important le réseautage parce que quand on est seul, il y a des occasions qu'on ne pourra jamais avoir. Et donc les fonds aussi ont cette capacité-là de pouvoir nous aider autrement que par le financement. Et donc franchement, comment dire, je vais vous dire quelque chose, c'est que avancer sereinement, être entouré par des gens qui croient en vous et qui vous aident vraiment à challenger, à dépasser certaines étapes, mais avec un côté positif et très rassurant parce que l'aventure est encore longue pour nous. Donc je rappelle, c'est quand même deep tech, ça veut dire que nous, on est là pour construire une usine plus tard. Et quand on voit que nos investisseurs soufflent dans le même sens que nous, c'est quelque chose de très important et ça nous rassure et ça n'a pas de prix. Juste 30 secondes. Le mot de la fin, Céline, vous êtes encore en période d'investissement initial? Oui.
On cherche encore effectivement des entreprises à financer. Donc si vous êtes un dirigeant de PME, que vous avez des ambitions, peut-être pas les moyens ni financiers, ni en termes de temps, ni en termes de structuration, on sera ravis de vous écouter et peut-être vous apporter à la fois du financement et à la fois toutes les compétences et tout notre écosystème pour vous aider à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup.